Je suis issu d'un cursus ingénieur et j'ai fait ma dernière année, mon stage de fin d'année à l'Université de Montréal. Quand je suis parti à Casablanca, en offshore, où j'ai géré une équipe de développeurs débutants pour faire un transfert de compétences. Là, actuellement, je suis pas dans une structure qui me permette d'innover, de m'épanouir. J'ai juste besoin d'une structure qui soit à même de répondre à mes ambitions en termes de technicité. En tant qu'architecte applicatif, expert technique, de l'expertise, ou même lead développeur. Je fais du Java J2E depuis maintenant 6 ans. Des réalisations aussi dans cette technologie-là, telles que Ruby on Rails. J'essaye d'être toujours à la pointe de ce qui se fait. Une certaine ouverture d'esprit, mais aussi une capacité à se remettre profondément en question. Je me vois bien en fait gérer un pôle de compétences, techniques, voir ce rôle de quelqu'un qui transmet ses compétences, qui transmet ses connaissances. On peut commencer par la formation. Donc, je suis issu d'un cursus ingénieur et j'ai fait ma dernière année, mon stage de fin d'année à l'Université de Montréal, où j'ai travaillé sur le web sémantique, qui est un sujet passionnant qui d'ailleurs j'espère va aboutir dans les prochaines années. J'ai débuté dans la région parisienne sur un projet, dans le cadre d'une société de service, sur un projet qui m'a vraiment fait décoller sur le plan technique, où j'ai énormément appris. Ensuite, j'ai déménagé dans la région nantaise, où là j'ai fait des rencontres sur des projets pour des grands comptes dans le domaine public ou privé, des rencontres de collaborateurs, de collègues qui m'ont vraiment inculqué un savoir en termes de qualité ou de conception, qui m'ont vraiment fait progresser. Donc ça, c'est vraiment il n'y a pas que les projets qui sont des étapes marquantes de mon parcours, il y a aussi les rencontres humaines. Il ne faut pas l'oublier. Et enfin, je parlerai aussi volontiers de quand je suis parti à Casablanca, en offshore, où j'ai géré une équipe de développeurs débutants pour faire un transfert de compétences. Ça a été à la fois une expérience technique très intéressante sur la façon dont on transfère des compétences techniques, mais c'était aussi une aventure humaine très enrichissante, où on apprend différentes cultures, on apprend à travailler avec des gens qui ont des cultures différentes. Actuellement, j'évolue dans un environnement technique plus ou moins abouti. Moi, j'ai besoin sans cesse d'apprendre de nouvelles choses. Actuellement, le discours qui m'est donné, c'est que bon, j'ai atteint mon niveau de compétence maximum. Or, moi qui pratique beaucoup les arts martiaux, je sais que plus j'apprends, plus je sais que je dois apprendre davantage. Donc là, actuellement, je suis pas dans une structure qui me permette d'innover, de m'épanouir quant à mes ambitions techniques, de gestion de projet, de gestion de ressources, etc. J'ai besoin d'aller toujours plus loin. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je recherche une structure qui me permette de m'épanouir sur tout un tas de domaines, que ce soit technique ou personnel, relationnel. Actuellement, donc, je suis expert technique Java et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'aimerais continuer sur cette lancée en tant qu'architecte applicatif, expert technique, de l'expertise, ou même lead développeur, pourquoi pas, parce que j'ai été souvent amené à gérer des équipes de développeurs. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et quant à la type de société qui me plairait, bah écoutez, j'ai pas de préférence particulière. J'ai juste besoin d'une structure qui soit à même de répondre à mes ambitions en termes de technicité. Je fais du Java J2E depuis maintenant 6 ans, un peu plus de 6 ans.
Après, quand on dit J2E, ça veut dire tout et rien. Alors, on peut parler de Struts, de Hibernate, de Spring. En fait, c'est pas tellement les technologies ou les outils que j'ai utilisés, c'est plus la philosophie de ces outils-là que j'ai essayé d'acquérir au fil de ces années. Donc, toutes les problématiques liées à chacune de ces technologies, je commence à bien les maîtriser. J'ai également des compétences, on va dire, secondaires, en tout cas que j'ai appris de façon autodidacte, et j'ai même des réalisations aussi dans cette technologie-là, telles que Ruby on Rails ou PHP même. Donc voilà, j'ai un panel, je connais un panel de technologies assez vaste et une assez bonne maîtrise de ces technologies. Dernièrement, j'ai réalisé un audit pour un grand groupe automobile français. Donc le contexte, c'est ce groupe automobile dispose d'une passerelle de service pour des terminaux mobiles type iPhone et Android et souhaite reprendre la main sur cet environnement technique basé sur Ruby on Rails. Et à ce titre, a sollicité mon expertise pour analyser la documentation technique de cette passerelle de service, d'une part, et d'autre part, un audit du code source de cette passerelle pour relever des anomalies ou des non-conformités. J'y ai répondu de façon tout à fait standard, c'est-à-dire que j'ai déroulé, en tout cas pour la partie code source, j'ai déroulé des pratiques qui sont en vigueur dans ma société, des pratiques en termes de revue de code et d'analyse de la qualité, de la sécurité, des performances, de la maintenabilité, l'évolutivité. Donc on a répondu sur tout un tas sur tous ces critères-là. Et j'ai essayé d'être le plus pertinent possible et surtout le plus pragmatique possible en répondant déjà en identifiant les non-conformités, mais aussi en proposant un plan d'action corrective au travers de cet audit qui va permettre à l'issue d'obtenir une passerelle de service beaucoup plus maintenable puisque le client souhaite apporter en 2012 de nouvelles fonctionnalités à son application. Sur ce projet, une fois n'est pas coutume, j'étais tout seul à faire l'audit, à produire l'audit. Maintenant, sur cette application, il y a une équipe de à peu près 5 développeurs qui a travaillé dessus. La société qui a développé cette application. Et du côté du client, je suis directement en relation avec le directeur des produits et services, ainsi que le directeur du système d'information. Donc une petite équipe, mais dans laquelle je me suis très bien intégré, puisque je faisais le lien entre le client et la société qui avait développé l'application dans le cadre de cet audit. Ce projet, en fait, il s'inscrit en tout cas, le contexte technique de ce projet, c'est le framework Ruby on Rails, qui est tout à fait adapté à ce genre d'application. Pour moi, ça a été un moyen vraiment de cristalliser mes connaissances sur ce framework, parce que j'avais déjà appris beaucoup de choses, mais j'en ai appris encore beaucoup plus au travers de cet audit. J'ai redécouvert certaines pratiques, par exemple en termes de qualité, de plan de qualité, de mise en place d'un plan de qualité avec des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests de disponibilité, des tests de performance. J'ai vraiment repassé une couche sur mes connaissances sur ce framework et j'ai donc, on peut le dire, appris beaucoup de choses. Je suis ingénieur et donc à ce titre, j'essaye d'être toujours à la pointe de ce qui se fait. Alors, concernant l'aspect purement technique et les logiciels ou des outils que j'utilise quotidiennement, j'essaye plutôt que de dire que je maîtrise tel outil, j'essaye de comprendre sa philosophie, son essence, pour pouvoir répéter ce schéma-là sur d'autres outils de même type.
J'essaye pas de forcément me spécialiser dans un domaine. Au contraire, j'essaye d'avoir un domaine, j'essaye d'avoir un champ, un faisceau de connaissances très large en termes de technologie. Donc c'est un peu ça qui peut faire la différence dans la mesure où je suis toujours à l'écoute de ce qui se fait ailleurs et je grappille les bonnes pratiques par-ci par-là et que j'essaye de mettre en œuvre dans mes développements de tous les jours. On me confère assez souvent une assez bonne ouverture d'esprit. Hein. J'essaye d'être conciliant avec beaucoup de monde, même si j'ai des avis aussi bien tranchés. Une certaine ouverture d'esprit, mais aussi une capacité à se remettre profondément en question. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de mettre en pratique, que ce soit dans le domaine professionnel comme dans la vie privée, la vie personnelle. La remise en question, c'est quelque chose de vraiment très ancré en moi. Je me vois bien en fait gérer un pôle de compétences techniques, euh, sur des technologies diverses et variées, mais vraiment avoir ce rôle de quelqu'un qui transmet ses compétences, qui transmet ses connaissances et qui, de par son expérience et de par ses relations, essaye vraiment de créer une émulation dans une équipe, que ce soit une équipe de développeurs ou n'importe, mais vraiment avoir être l'élément, non pas central, mais initiateur d'une certaine émulation dans l'équipe. Je suis disponible sous 3 mois. Je recherche un contrat à durée indéterminée dans la région nantaise, même si on peut étudier des clauses de mobilité, mais principalement la région nantaise. Et concernant le mode de fonctionnement, je ne suis pas fermé au télétravail, c'est quelque chose dont je n'ai pas l'habitude, mais on peut prévoir par exemple des aménagements d'horaires avec de cinquième au télétravail et 3/5 sur site par exemple. C'est le genre de choses que je suis prêt à négocier et à étudier avec intérêt. Bah, merci Hélène.